Eh bien salut tout le monde, c'est vous TV97 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme promis pour savoir concrètement en fait qu'est-ce qui nous attend un petit peu avec le MCU dans les années à venir, sachant que pour moi le MCU c'était un petit peu terminé quoi. Donc on a déjà parlé de WandaVision et de Falcon and Winter Soldier, donc je vous invite à aller voir ces petites vidéos ici. Donc je suis équipé de mon ordinateur pour faire les petites recherches, on va faire tout ça en même temps, un petit peu en mode voilà, plus chill que d'habitude. Donc on y va, c'est parti. Donc on va d'abord se concentrer sur les films. Donc on commence avec Black Widow qui devait sortir déjà il y a un an au moins. Alors personnellement Black Widow, on peut regarder la bande-annonce si vous voulez. You don't know everything about me. And who you are. My girls are the toughest girls in the world. Bring her home. Eh ben il était très cool ce trailer. Je l'avais jamais vu celui-là. J'ai pas tout mis le trailer évidemment. Si vous voulez le voir, je vais mettre le lien dans la description. Donc ouais, plutôt cool ce trailer de Black Widow en vrai. Je l'avais pas vu donc beaucoup d'interrogations un petit peu. Personnellement, moi je trouvais que faire un film sur Black Widow c'était super bien, mais il fallait le faire avant qu'elle ne meure en fait, tout simplement Surtout que franchement, j'aurais préféré largement avoir un Black Widow qu'un Captain Marvel. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il y avait Taskmaster. Et ça c'est plutôt pas mal, c'est un gars qui recopie en fait à l'identique toutes les techniques de combat de personnes et tout. Donc là il a sûrement fait un petit peu de Hawkeye, de Captain America qu'il a dû un petit peu observer. Donc ça c'est plutôt cool. Je comprends pas trop du coup qui sont les deux meufs qui sont avec Black Widow. On va pas s'éterniser sur le film, mais c'est vrai que cette bande annonce là a remonté un petit peu l'estime, l'attente que j'avais à Black Widow. Donc à voir. Est-ce que d'ailleurs, puisqu'au début du trailer il nous montre pas mal de scènes de avant quand elle était avec les Avengers, y compris les scènes de Endgame. Donc est-ce que ça se passe avant ou après Endgame ? Ou c'est un univers parallèle. En tout cas, j'espère que voilà, ils feront pas un truc du style Black Widow, c'est juste un film comme ça après sa mort. Ce serait un petit peu débile. Black Widow, attendre du film, en vrai, ouais, j'attends de voir un petit peu comment ça pourrait être. Pas le film de fou non plus, mais après cette dernière annonce, j'avoue que ça a un petit peu plus éveillé ma curiosité. Donc Black Widow, on est un petit peu à 6 sur 10. Voilà. Ensuite, on a donc le film Eternals, alors celui-là, il est un petit peu particulier, c'est vrai, parce que vraiment, c'est des mecs que même moi, je connais pas. Donc, avec un casting un petit peu étoffé, donc en rôle principal, on a donc Richard Madden, Robb Stark de Game of Thrones. J'ai vu aussi d'ailleurs que normalement Kit Harington est dans le film, je ne sais pas qui il va jouer. De toute façon, je ne sais même pas qui joue qui. Il y a Angelina Jolie. Donc voilà, au niveau du casting, c'est un petit peu près ça. Et celui-là, il est prévu donc pour novembre 2021. À voir, tout le monde dit que ça a l'air d'être génial et que ça va révolutionner le truc. Enfin, c'est ce que j'ai vu un petit peu près partout. La musique, je viens de voir, c'est Ramin Djawadi, le gars qui a fait la musique de Game of Thrones. Donc une ambiance typiquement Game of Thrones avec une réalisatrice qui s'appelle Chloé Zhao. Donc c'est une réalisatrice chinoise qui vient de remporter l'Oscar de la meilleure réalisation pour le film Nomadland, que je n'ai pas vu. Ah, il y a un petit teaser que je n'ai jamais vu, donc regardons. When you love something, you fight for it. We're the ones who changed everything. Ok, donc le petit teaser était vraiment pas très long, effectivement. Ça a l'air correct, franchement, ça a l'air correct. Mais après, évidemment, tous les teasers, toujours, ça donne toujours super envie, comme ça, mais à voir. Bon, écoutez, moi j'ai envie de faire confiance. Ça m'a chauffé quand même le casting, je vous avoue. Niveau hype, Eternals, allez, 6 sur 10. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. À voir. Ensuite, on a donc, tenez-vous prêts, le film de l'année incontestablement, celui
qui m'intéresse de fou, c'est Shang-Chi. On a donc Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc Shang-Chi, personnellement, je connais un petit peu des BD. C'était pas un personnage que je trouvais super intéressant. Il traînait pas mal avec Iron Fist, il me semble. Mais globalement, bon, un film sur Shang-Chi, clairement, j'en ai rien à battre. Je m'en fous, hein, on s'en fout. Mais vous connaissez un petit peu toujours le business. Il faut faire des films qui attirent certaines parts de marché, notamment le marché asiatique et le marché chinois. Et ça vaut pour le cinéma et pour plein d'autres trucs comme le sport. Et donc forcément, on a eu le droit au film sur la femme avec Captain Marvel, le droit au film communauté Black avec Black Panther évidemment, et on a le droit donc à Shang-Chi pour la communauté asiatique. Ça paraît somme toute assez logique. Maintenant, à voir la qualité du film, on peut se mater la bande-annonce, voilà, en rapidos, si vous voulez voir vraiment la bande-annonce en taille réelle et tout. Je vous invite à aller cliquer sur la vidéo dans la description, je vous mets le lien. I gave you 10 years to live your life. I trained you. Who are you? We make a good team. C'est marrant ça, hein. Le mec il est aux États-Unis tranquille et il faut évidemment qu'il rencontre une petite asiatique pour faire la paire quoi. Voilà, comme ça on met bien tout le monde avec tout le monde. Bon, clairement la bande-annonce, c'est une bande-annonce. C'est vrai que là comme ça quand on regarde on se dit ouais voilà ça peut être un petit peu cool. Mais je vois un petit peu le genre de film que ça pourrait être et sincèrement je suis pas vraiment hypé. Effectivement ça peut être intéressant le côté asiatique au niveau de l'ambiance, les espaces, on voit un petit peu là des espaces typiquement asiatiques, hein. Globalement ça reste un film où on remet un nouveau héros sur le truc. C'est un truc qui a été fait peut-être un petit peu à la mode, c'est clair, il y a 10 ans quand on a commencé avec les Iron Man, les Thor et tout, quand on a commencé à lancer un petit peu voilà, plein de films centrés sur un seul super-héros, un petit peu tous les films de la phase 1. Et là, c'est clair que quand on voit ça, on se dit oh putain, ça recommence, tu vois, c'est plus trop intéressant. Franchement, au niveau hype, Shang-Chi, c'est 3 sur 10, hein, je vous le cache pas. Peut-être qu'il sera correct. Donc Shang-Chi, il est prévu pour le 1er septembre 2021, donc au final, il sortira avant Eternals. Bon, on a fait un petit switch au niveau des deux films, c'est pas grave. Ensuite, on a donc Spider-Man No Way Home. Alors celui-là, je peux vous le dire que je l'attends au tournant, clairement, parce que ils ont mis toute une hype pas possible sur le retour d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire, surtout Tobey Maguire, sincèrement, parce que même si j'en ai jamais réellement trop parlé sur cette chaîne, je pense que vous en doutez bien, la trilogie de Sam Raimi, c'est clairement, voilà, la trilogie préférée des Spider-Man, et en termes de films de super-héros, Spider-Man 2 est plus ou moins imbattable. Et donc c'est clair que voilà, Spider-Man No Way Home me hype un peu, même si effectivement Tom Holland c'est pas le Spider-Man que j'aime réellement, mais bon, l'hypothétique retour d'un Tobey Maguire et d'un Andrew Garfield en mode multiverse, ce serait quand même énorme. Donc voilà, puis après, en plus, le retour de J.K. Simmons en tant que Jonah Jameson à la fin de FFH, ben ouais, clairement ça paraît possible, surtout que, vous le savez sûrement, Alfred Molina, l'acteur de Alfred Molina, avec Alfred Molina. Bref. Oui, donc Alfred Molina, qui a été reconduit dans son rôle de Dr. Octopus, et il a même dit, oui, l'histoire redémarre après le fleuve, quoi. Ouais, carrément. Ensuite, on voit que Jamie Foxx, il est repris en tant qu'Electro, qui poste des images liées à Andrew Garfield et de Tobey Maguire. Clairement, on a envie d'y croire. Après, il y a Andrew Garfield, voilà, qui dit que, bon, lui, n'a pas été repris pour le rôle, qu'il n'a pas été sondé ou quoi. Donc, bon, info ou intox, on verra bien. Quand on voit en plus que le film suivant, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lui, sera réalisé par Sam Raimi, on a de quoi espérer quand même. Mais sincèrement, le truc me paraît tellement énorme, ça me paraît tellement huge quoi, genre que j'ai peur d'être déçu et je sens un petit peu le camoufler, hein, sincèrement. Donc au niveau de la hype, voilà, on est là, hein. Et au niveau de la hype, un petit 9 sur 10 quoi, parce que sincèrement,
J'ai bien envie de voir ce qu'ils vont faire, même si, je pense que je vais être un petit peu déçu, malheureusement. Hein, je m'attends à une déception, mais j'espère encore. J'espère encore, en tout cas, qu'il y a un truc de ouf qui va se produire. Tout le monde en parle. Par contre, concernant la date de sortie, alors j'avoue que décembre 2021, ça me laisse un peu perplexe parce que le film, à la base, il devait sortir 2022-2023. Et c'est vrai qu'il a été vachement avancé et j'ai pas l'impression que le tournage soit fini quoi, donc ça me paraît quand même vachement court, mais pourquoi pas hein. Film suivant, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lui aussi encore un film qui me hype pas mal, je vous avoue, parce que du coup c'est en lien direct évidemment avec ce que j'ai dit avant, hein, par rapport à Spider-Man No Way Home. On va revoir évidemment Doctor Strange qui sera aussi dans l'autre film, avec d'ailleurs Charlie Cox dans Spider-Man No Way Home, j'ai oublié de le dire, l'acteur de Daredevil des séries. Donc ça peut être cool. En tout cas, ça peut être vraiment un truc assez lourd, je pense. Le multivers, un peu en mode style film d'horreur réalisé par Sam Raimi. Clairement, celui-là aussi me hype pas mal. Et je vois que c'est Danny Elfman qui fait la musique. Donc, je suis chaud, hein, je suis clairement chaud pour celui-là. Niveau hype, pareil, 9 sur 10. Lui, j'ai l'impression que je serai moins déçu, quoi qu'il arrive. Film suivant, c'est donc Thor Love and Thunder, le seul du MCU qui aura le droit à un 4e film individuel, même si on peut dire qu'Iron Man a eu le sien avec Civil War. On ne retrouverait pas justement le Thor d'avant Endgame, mais plutôt celui d'après. Donc ça, c'est plutôt logique. On n'aura pas le Thor, on va dire, le Thor super VG ou quoi. Donc je lis un petit peu le synopsis, si on peut appeler ça un synopsis. Donc l'histoire se déroule après les événements d'Avengers Endgame et avant ceux du film Les Gardiens de la Galaxie volume 3, dont on reparlera évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a les Gardiens de la Galaxie qui sont dedans. Et donc on retrouve aussi Nathalie Portman qui reprend le rôle de Jane Foster et qui pourra soulever le marteau de Thor Mjolnir. À voir, est-ce que ce sera elle l'héroïne de ce film? Ça peut être sympa, surtout de retrouver le personnage. J'espère qu'elle sera moins chiante que dans le 2, parce que clairement dans le 2, elle est casse-couille. Enfin, elle est pas casse-couille, mais elle est... Si, elle est casse-couille. Elle est niaise, quoi. Elle est niaise, quoi. C'est insupportable. Donc voilà, ça peut être carrément cool, surtout que c'est Taika Waititi qui le réalise. C'est celui qui a fait Thor Ragnarok, qui avait complètement dépoussiéré le truc, le personnage, en mettant un petit peu de couleur, de musique rétro par-ci par-là. Mais ça marchait plutôt bien, ce film un peu rétro-futuriste pour Thor. Vraiment, ça claquait, je trouvais. J'espère qu'il aura aussi un petit peu à cœur d'innover un petit peu les choses. Clairement, au niveau de la hype, on est à 7 sur 10. Voilà, un petit peu, ça me hype un petit peu. Film suivant. On a donc Black Panther, Wakanda Forever. Donc on n'a pas trop d'infos sur le film. Donc voilà, ce sera la suite du premier Black Panther, qui malheureusement donc, ne sera pas avec Chadwick Boseman, puisque vous le savez, il est décédé. Donc c'est vrai qu'il a longtemps été question de refaire un film avec lui en CGI. Bon, je trouve pas ça super respectueux. Plutôt essayer de trouver une mort noble au personnage dans ce film, ou en tout cas une fin de personnage qui ait du sens. Ce sera Shuri qui va reprendre, je pense, le rôle de Black Panther. Donc ça peut être pas mal, ça peut être cool. À voir comment ce sera géré. C'est vrai que c'est super compliqué. Voilà, maintenant une suite de films avec un acteur qui a disparu malheureusement. C'est vrai que c'était assez rare ce type de nouvelles, ça a surpris pas mal de monde, mais c'est comme ça, malheureusement c'est la vie. Donc à voir, en tout cas Black Panther Wakanda Forever, pour la hype je vais mettre un petit 6, pareil, un petit 6 parce que je sais pas trop exactement comment ça va le faire. Après Black Panther, si on parle du film, du premier film en soi, était correct, mais c'est pas le truc non plus qui m'a transcendé. Donc à voir comment ils peuvent faire avec le deuxième. Donc il est prévu pour 2022 aussi. Ensuite on a donc le film de Marvels qui sera la suite de Captain Marvel. Donc là pareil, pas trop d'infos non plus. Miss Marvel sera dans le film Captain Marvel 2, The Marvels. Niveau hype, on est à, je sais pas, 2 Captain Marvel, même si le 1 pareil, il est marrant, il est correct. C'est des trucs on s'en fout, même le 1 on peut s'en passer clairement. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. 2022, tout pareil. On passe au film suivant. Film suivant, donc, ce sera Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Donc ça c'est cool, genre en plus j'aime bien l'effet en fait du titre un petit peu à rallonge, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, genre en mode voilà, on fait que d'en rajouter. Donc Quantumania, j'imagine que c'est un truc, ça va vraiment partir en coup au niveau de la physique quantique.
Franchement, voilà, j'ai pas trop d'infos non plus sur le film. On va voir un petit peu peut-être s'il y a des infos sur le net. Ouais, alors là, je lis que Evangeline Lilly, hein, l'actrice de La Guêpe, qui a fait une petite erreur. Sur Instagram, elle a partagé la première page du script avec le nom de Corey Stoll. Super, qui jouait donc Yellow Jacket et qui apparemment reviendrait dans le film. Ça peut hyper, quoi. Peut-être que ça aurait été cool d'avoir la surprise, quoi. Bah écoutez, j'ai une petite hype aussi, enfin léger, très léger, à voir comment ça peut faire, mais quand on regarde Ant-Man, que ce soit le 1 ou le 2, on est bien quand on le regarde, je trouve. C'est chill, c'est marrant. Petite hype, 7 sur 10. Voilà. Ensuite, on aurait donc les Gardiens de la Galaxie volume 3. Donc il y aurait Thor dedans. J'aurais bien vu un titre de film s'appeler Les Asgardiens de la Galaxie, comme ils le disent à la fin d'Endgame. Donc toujours réalisé par James Gunn, donc qui a fait récemment le remake suite de Suicide Squad. Donc voilà, niveau hype, malheureusement 5 sur 10. Je sais pas, le fait d'avoir lavé un petit peu la mémoire de Gamora là, dans Endgame, tout ça, enfin c'est pas la même, donc forcément ça peut déclencher un petit truc intéressant, mais à voir si c'est pour rétablir les relations avec les personnages. Après il y a Thor, le film sortira en 2023, c'est pas tout de suite, on a le temps de voir ce qui va se passer. Donc ensuite là on a Blade, The Vampire Slayer. On avait déjà eu un film de Blade que j'ai jamais vu personnellement. Donc voilà, en vrai, why not? Chasseur de vampires, c'est toujours cool. Après, on a déjà eu un film. Après, j'ai envie de vous dire que l'acteur, ce sera Mahershala Ali, qui est déjà un acteur du MCU. Mais oui, truc de dingue. C'est le mec qui s'appelle Cotton, je crois, dans Luke Cage, la première saison, qui avait une certaine classe, certaine posture. Il revient dans un autre rôle. J'ai envie de dire que de toute façon, voilà, les séries Netflix et MCU, malheureusement, n'avaient pas trop de cohérence avec l'univers, donc ça me passera assez inaperçu quand même, quoi. Niveau hype du film, il y a tellement rien dessus pour le moment que j'ai envie de vous dire un petit 5 sur 10, quoi, hein, on va rester léger. Donc ensuite, on a un film qui peut être super intéressant suite au rachat de la Fox par Disney. C'est donc Fantastic Four, les 4 fantastiques. Donc pas de date pour le moment pour celui-ci, mais du coup voilà, les 4 fantastiques vont arriver dans le MCU. J'ai envie de dire, faut qu'il soit bon. C'est tout ce qu'on demande, faut qu'il soit bon, faut qu'il soit intéressant et tout. Faut pas trop le chier parce que je pense que celui-là, les gens vont arrivé au tournant, clairement, quand on regarde les films de 2005 et de 2007, oui, ça a vieilli, mais c'est des films que j'aimais bien parce que, quand on était enfant, voilà, je regardais ça et puis ça passait de ouf, quoi. C'était pas mal, et puis Le Surfeur d'Argent, en vrai, est un film assez sous-coté, hein, selon moi. Vraiment, par contre, ces deux films, c'est des chefs-d'œuvre, quoi, à côté du 4 Fantastiques de 2015, qui était nul, qui était à chier, hein. Clairement, on peut se le dire, c'est de la grosse daube, c'est de la merde, voilà, quoi, il n'y a rien d'autre à y faire là-dessus, c'était clairement de la merde, quoi. Donc là ensuite, un projet un petit peu que je découvre comme ça, hein. Deadpool 3. Bon, évidemment là pareil, suite au rachat de la Fox, donc là ça commencerait un petit peu plus à relier avec l'univers X-Men. Ok, à voir, Deadpool 3, clairement au niveau de la hype, je vais être sévère, mais je vais mettre un 4 sur 10, quoi, parce que... je sais pas. Là comme ça, Deadpool 3, ça me chauffe pas du tout. Et donc ensuite, dernier film, Captain America 4. Donc on en a déjà parlé dans le Daily Woo numéro 39. Si vous voulez regarder, c'est ici. Évidemment, pour ça, il faut s'abonner à la chaîne. Il n'y a pas de secret. Comme je l'ai dit, je vois pas trop l'intérêt là non plus, parce que certes, c'est pas le même personnage, mais c'est le même héros, c'est le même univers de personnages. Et je pense qu'on avait un petit peu tout vu avec les 3 Captain America, plus Endgame, plus la série Falcon and Winter Soldier. À la limite, autant en refaire une série, ou alors, limite, il va aller faire un film directement sur Sam Wilson qui devient le nouveau Captain America, parce que là, ça fait beaucoup, quoi, et je trouve pas que ce soit super pertinent d'en faire un nouveau, à mon humble avis. Et au-delà, on a un petit 4, comme Captain America 4, quoi. Ok, donc là, on a vu les films, maintenant on va passer à l'univers des séries. Donc première série là qui va sortir bientôt là, du coup après avoir eu WandaVision et The Falcon Winter Soldier, c'est Loki. Et je vous avoue que Loki, moi, voilà, je sais pas trop. Donc ce sera pas le même Loki. J'espère que ce sera cohérent vis-à-vis de ça, du fait que ce soit pas le même Loki. C'est pas le Loki qui a évolué, qu'on a vu dans Ragnarok, qu'on a vu dans Infinity War. Non, c'est bien le Loki, le gros fils de pute du premier Avengers, donc à voir au niveau de sa personnalité. Ce qui peut être marrant, bon, il y a Owen Wilson dedans, voilà, c'est marrant, hahaha, on se tape des barres. Non, personnellement, j'aime bien Owen Wilson
Donc on va lire le synopsis un petit peu. Donc, alors que Loki a été tué par Thanos dans Avengers Infinity War, l'histoire prend place plutôt en 2012, dans une réalité alternative créée par le casse temporel des Avengers après que le Loki de 2012 se soit échappé avec le Tesseract. Oui, on a tous vu Avengers Endgame, ne t'inquiète pas. Le dieu de la malice veut se servir des pouvoirs du Tesseract pour changer le cours de l'histoire humaine. Après son évasion, il est emmené auprès de la Time Variance Authority, ou TVA, taxe sur la valeur ajoutée, un organisme qui agit pour empêcher toute personne qui tenterait d'altérer le passé au futur. Donc là, ça peut être assez intéressant au niveau de ce truc-là. La TVA là. Donc si vous voulez bien, on va se mater un petit peu la bande-annonce. Vous pouvez la mater en complet, je vous mets le lien également. Moi je vais la remater un petit peu comme ça pour me remettre dedans. Timekeepers have built quite the circus. Big metaphor guy. I love it. Makes you sound super smart. I am smart. I know. Sign this too. We protect The proper flow of time. You really believe in this Loki variant? I'm 10 steps. Ok, bah j'avoue que en vrai, j'ai peut-être été un petit peu mauvaise langue, je l'avais déjà vu le trailer. Mais là en le revoyant, remonter ma règle, comme quoi les trailers font vraiment bien leur taf avec moi, c'est un truc de fou. Donc en vrai, ce qu'on peut dire c'est que la musique est plutôt cool hein, quand même. Franchement, j'avais pas trop spécialement fait gaffe lors du premier trailer, là, enfin lorsque j'avais vu la première fois le trailer. Mais ouais, franchement, musique cool, les décors ça fait un petit peu 70s, même au niveau des machines, ils ont des sortes de petits vieux écrans, des machines à écrire, des petites feuilles là qu'on déchire comme ça à l'ancienne. Après, pourquoi du coup la TVA elle intervient ici et elle n'est pas intervenue par rapport au truc des Avengers? Bon bah peut-être parce que je sais pas, ils ont été snappés. Bon à voir, c'est des choses à expliquer hein, mais ça pose pas mal de questions. Et aussi on voit hein, dans le trailer une petite rouquine là comme ça, sur fond un petit peu violet, ça me fait donc penser à Black Widow. En vrai, je suis en train de penser à un truc, je pense pas que ce soit cohérent, mais je m'étais dit ça sort pas très loin de Black Widow quoi, donc pourquoi pas un délire de voyage dans le temps. Mais comme Black Widow était déjà prévu depuis l'an dernier, pour l'an dernier, bon ça m'étonnerait. En tout cas Black Widow peut-être dans la série, je sais pas trop si c'était confirmé ou pas, on verra, ça sort dans moins d'un mois. Allez, la hype a un petit peu remonté, petite hype à 6 sur 10. Voilà, pas trop level, parce que j'ai pas envie d'être déçu, mais why not. Ensuite, la petite série Disney Plus assez intéressante, donc ça c'est What If. Ça reprend un petit peu aussi, pareil, il y a des sortes de petites issues comme ça, de comics qui existent, What If, qui racontent tout simplement, bah What If, qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu tel ou tel événement qui se serait passé différemment dans l'univers Marvel. Et donc on peut se retrouver par exemple avec un Captain America qui a un costume d'Iron Man, des trucs comme ça quoi. Donc là ce serait une petite série animée, apparemment il y a déjà une deuxième saison de prévue. Donc clairement, moi là au niveau hype, je suis plutôt un petit 8 sur 10, parce que c'est un truc voilà, qui peut me faire un petit peu kiffer, les sortes de petits trucs animés comme ça, qui durent pas trop longtemps. On aura ouais, Captain Britain, hein, ça peut être pas mal, qui sera joué par Peggy Carter, donc là on voit un petit peu tout ce qui pourrait être univers parallèle en gros hein. Surtout que là c'est beaucoup plus simple de faire doubler les acteurs que de les filmer et ça, de leur prendre du temps et tout. Donc eh ben, on va revoir Robert Downey Jr. et puis plein d'autres acteurs, Chris Hemsworth, Chris Evans, ils seront tous là. Bon il n'y a pas Chris Evans, bonne idée je trouve là-dessus de la part de Disney. Ensuite on a donc Miss Marvel, une série Miss Marvel. Bon Miss Marvel, hein, personnellement c'est pas une héroïne que je connais beaucoup, c'est plus ou moins la femme élastique. Surtout que là en plus on l'a vu dans le dernier jeu Avengers qui donnait pas du tout envie. Niveau hype pour cette série, on est à 1 sur 10. Voilà. Ensuite on a donc Hawkeye, une série Hawkeye. Là pareil non plus, hein, je suis pas super hypé les gars. Je vais mettre un petit 3 sur 10. Parce que pareil, je ne vois pas non plus ce qu'il y a trop à raconter sur lui. On le voit beaucoup dans les films. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont vous dire oui mais on le voit pas beaucoup, il est pas trop développé. Oui, forcément. C'est Hawkeye les gars. Par rapport aux autres héros, c'est pas le plus intéressant à mettre en place. Donc ça c'était des séries prévues pour cette année 2021. Maintenant on passe à 2022 avec Moon Knight. Donc là on est déjà mieux. Moon Knight, c'est une sorte de
super anti-héros en gros. Hein, c'est un petit peu le Batman de Marvel, sauf que lui il est complètement torturé dans sa tête et en fait ils sont 3 personnalités à l'intérieur. Donc il y a 2 mecs et une petite fille et en fait ils sont dans sa tête et du coup c'est toujours le conflit intérieur et c'est assez sombre je trouve comme univers. Au niveau des comics c'est un mec, enfin franchement j'aime bien Moon Knight et donc d'après ce que j'ai vu on aura donc Ethan Hawke et Oscar Isaac qui joueront sans doute un des 2 mecs, enfin les 2 mecs qui sont à l'intérieur de lui, enfin je sais pas trop comment ça va se faire, mais voilà, ces 2 acteurs-là, ok, je valide, surtout Ethan Hawke. Je pense que ça peut être une très bonne série, et je pense sincèrement que ce sera une très bonne surprise pour beaucoup qui ne connaissent pas spécialement ce personnage-là. Au niveau hype, eh ben on a un petit 8 sur 10, voilà. On est généreux, on aime ça, on adore ça. Ensuite, She-Hulk. Le truc qui pourrait un petit peu me hyper, c'est qu'on a l'Abomination qui ferait son retour donc sous les traits de Tim Roth, qui jouait donc dans l'Incroyable Hulk. Ça peut être cool, même si c'est vrai que bon, il manque un petit Edward Norton dans le truc hein, pour retrouver un petit peu la saveur, mais il y aura Mark Ruffalo dedans, donc ça c'est quand même assez logique évidemment. Donc à voir quelle histoire ils vont faire autour d'elle. Niveau hype, voilà, on a 5 sur 10. On sait pas trop, on va voir ce qu'il y a. Ensuite, on a donc la série Secret Invasion, inspirée de l'événement dans les comics Secret Invasion, que je n'ai pas lu personnellement, mais qui a l'air plutôt pas mal, dans laquelle on voit les Skrulls qui vont prendre un petit peu la place de certains héros ou personnages importants du Marvel Cinematic Universe, enfin en tout cas dans les comics, je veux dire, pardon. Donc là, ça sera sans doute la même chose. Sous forme de série, je trouve ça étrange, moi j'aurais plus vu un truc, peut-être avec Captain Marvel justement, puisqu'on les voit dedans. Niveau hype, on va pas se mouiller, on est un petit 5 sur 10 quoi. Ensuite on a donc Iron Heart pour 2022, pareil là aussi une petite série. Donc Iron Heart, je vous avoue, hein, je connais pas trop, donc le personnage, l'héroïne c'est Riri Williams, donc c'est un petit peu une Iron Man, la digne héritière d'Iron Man. Bon, elle a pas du tout été introduite dans le MCU, je sais pas trop comment ils vont se démerder pour faire ça. Pour le moment, je suis pas hypé. Un petit 2 sur 10. Ouais. Donc ensuite une autre série que j'avais pas l'impression d'avoir vue, Armor Wars, découvrons ensemble ce que c'est. La série va explorer la plus grande peur d'Iron Man et de Thanos. Armor Wars est la série parfaite pour réconcilier tous ces thèmes puisque le meilleur ami, James Rhodes, doit recoller les morceaux de son héritage au lendemain de la mort de Tony Stark. Donc je viens de découvrir Armor Wars, clairement, j'avais pas trop checké un petit peu ce que c'était, donc c'est avec James Rhodes. Ça peut être intéressant, War Machine, tout ça. C'est un petit peu le Falcon and Winter Soldier de Iron Man, quoi. C'est un petit peu flou comme ça, hein, pour le moment, les infos qu'on a dessus, je vous le cache pas. Allez, au niveau de la hype, généreux comme toujours, un 7 sur 10. Ensuite, on passe en 2023, et là, on a du lourd avec I Am Groot. Non, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est pas lourd? Ouais, on est d'accord, hein. Ça a l'air clairement à chier. Bon, je suis mauvaise langue, hein, je sais pas du tout de quoi il s'agit. Faire une série sur Groot. Le mec qui a juste un seul dialogue, qui ne sait dire qu'un seul mot. Non, là, clairement, la hype est à 0, les gars. 0. Je serai peut-être pas de cet avis-là quand ça ressortira. On le ressortira peut-être hein, dans une vidéo future, mais clairement, non, ça me hype pas. Et enfin, une série qui, elle, n'a pas de date vraiment, mais encore une fois, c'est vraiment dans les bacs. Echo, donc, c'est un personnage que je connais pas trop, c'est un personnage d'Daredevil qui est sourde. À voir, au niveau de la hype, voilà, pour être sympa, on va faire un petit 5 sur 10, ça peut être intéressant. S'il y a un petit rapport avec Daredevil. En tout cas, voilà, on a fait le tour des films et des séries à venir dans cette phase 4, et comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses, et là, on sent clairement que Marvel, ils vont essayer de se rattraper de cette année d'absence, là, on va dire, au niveau cinéma. Il y a beaucoup de projets, il y a des choses assez intéressantes, d'autres totalement moins intéressantes. Je pense qu'il y aura un petit peu de tout pour tout le monde. C'est vrai que là sur les dernières séries, on n'a pas trop d'infos, hein. C'est des trucs qui viennent juste d'être annoncés. Après, je pense qu'il faut aussi garder un petit peu l'aspect mini-série peut-être, et pas faire sur plusieurs saisons des trucs qui vont faire chier le monde, parce que maintenant il va falloir se taper beaucoup de trucs pour comprendre certains univers, certains arcs narratifs, surtout si maintenant la Fox a été rachetée par Disney. On a donc le retour des mutants, le retour des 4 fantastiques, ça va faire pas mal de trucs. On aurait donc inclus également les Amazing ou les films de Sam Raimi au niveau des Spider-Man, donc ça commence à faire pas mal. Ça veut dire que, bon, même si ce sera pas officiellement des films dans la timeline du MCU, il y aura un lien direct, et c'est clair que maintenant il va falloir avoir les refs, parce que c'est long hein, de se regarder tous ces films-là,
Et surtout, des fois, on aime bien se faire un petit récap, un petit marathon Marvel. Et ouais, quand on doit se retaper certains films, hashtag Thor 2, c'est pas forcément fou. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. On a pu voir un petit peu quels étaient les projets du MCU dans cette phase 4, puis peut-être 5, hein, je sais pas trop. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ces films-là. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez bien aimé la vidéo, à vous abonner si vous voulez suivre les autres vidéos. Voilà, ça m'a fait plaisir. On se retrouvera bientôt sans doute pour le Daily Whoop sur Loki. Ça arrive bientôt. Restez présents. Salut à tous.